Chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Parashat Vayitranan, לפי Rabbeinu Akadosh. Là-bas, il est écrit au début de la paracha, Vayitranan el Hashem, ba'et ha'i, les morts. Donc, j'implorais, Moshe Rabbeinu implora l'Éternel, à cette époque, en ces termes, Éternel, tu as déjà rendu ton serviteur témoin de ta grandeur et de la force de ton bras, et quelle est la puissance dans le ciel ou sur la terre qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles. Adonai Elohim, ata achilotai, להראות את עבדך את גודלך ואת ידיך החזקה אשר מיאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. Ah, laisse-moi traverser, que je vois cette belle terre qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Libanon. Evrana ve'ere et haaretz Atova Asher be'ever Yarden, Ahar Atov ve'a Levanon. C'est Moshe Rabbeinu qui implore à Kadosh Baruch Hu. Il est arrivé ici à la limite, à la frontière d'Eretz Israël. Il implore à Kadosh Baruch Hu pour rentrer en Eretz Israël. Et on sait d'après un livre du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que il a prononcé 515 prières pour rentrer en Eretz Israël, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, puisqu'on sait que Eretz Israël était, comme le dit Rabbeinu, et l'endroit où se dévoile la providence et donc la foi, la Hashgachat Hashem, et donc la foi est la Hirat Shamayim, et la crainte divine. Donc c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu voulait absolument rentrer en Eretz Israël. Vayitranan el Hashem be'et ha'i, les morts, et donc j'implorais l'Éternel à cette époque en ces termes. Nous enseigne Rabbeinu, Vayitranan matanat chinam. Il demandait ça non pas par le fait de ses mérites, comme chacun d'entre nous devons prier, ou même faire idbo des doutes. On ne doit pas demander une chose, que Hashem nous donne une chose par nos mérites, mais uniquement, toujours, que ce soit un don gracieux. Matanat chinam. Un don gratuit. Parce que personne ne peut se reposer sur ses mérites pour penser pouvoir obtenir quelque chose de Akadosh Baruch Hu. C'est au contraire, la prière c'est le bitoul, c'est l'annulation. Plus un homme s'annule, plus sa demande en quelque sorte sera exaucée. Tout vient donc du bitoul, de l'annulation de soi-même, c'est-à-dire se fondre dans la volonté divine. Et ne pas séparer sa volonté propre de la volonté divine, justement. Parce que peut-être que la volonté divine n'est pas la nôtre, donc il faut se fondre dans la volonté divine et toujours demander en disant que nous ne savons pas comment obtenir telle chose ou telle chose. Ata achiloti leharot et avdecha et godlecha. Donc, Moshe Rabbeinu, qui parle à Hachem, il lui dit, tu as commencé à monter ta grandeur et à ton serviteur. Les harot, justement, le terme de montrer, davka, les harot, ou les galot, ma she'aya betrila ne'ela me'od. C'est-à-dire que Hachem a dévoilé à Moshe Rabbeinu quelque chose qui au début était complètement caché, totalement caché. C'est ce qu'il passe avec le tzaddik. Le tzaddik reçoit de Hachem des dévoilements qui sont totalement cachés de ce monde, et c'est donc le travail du tzaddik de pouvoir nous dévoiler à nous tous ces niveaux très élevés, et c'est pour ça que le tzaddik souffre beaucoup, parce qu'il est obligé de devenir un kéli, un instrument, un intermédiaire en quelque sorte entre la lumière de l'En-Sof, c'est-à-dire la lumière infinie, et la lumière qui descend dans ce monde. Donc, étant donné qu'il est un intermédiaire, il prend sur lui beaucoup de souffrance. Pour pouvoir dévoiler, comme le dit
Moshe Rabbeinu, le galot Mashaya Vetrila Nelam, tout ça c'était caché. Et c'est donc le tzaddik qui l'a dévoilé, qui chassidim, chez Imshir Moshe Rabbeinu, lo nidgalu mimotola, parce que toutes les bontés, toutes les choses, les merveilles que Moshe Rabbeinu nous a dévoilées, toute la Torah qu'il a dévoilée, c'est pour ça que dans cette paracha, justement, il y a les 10 commandements, puisque c'est la paracha, c'est en quelque sorte un concentré de la Torah, comme le Sefer Devarim, comme on l'a dit, mais tout ça, ça a été dévoilé grâce à Moshe Rabbeinu. Donc, les chassidim, toutes ces bontés qu'il a pu dévoiler, l'onit galou, mimot olam, n'avaient jamais été encore dévoilées, et donc c'est le travail de tous les tzadikim qui viennent dans ce monde, les grands tzadikim, qui viennent dévoiler en quelque sorte une nouvelle lumière de la Torah, pour ainsi dire une nouvelle facette de la Torah. Chacun vient dévoiler une facette nouvelle, qui est donc, on l'a dit, complètement adaptée à la génération, et c'est ce qu'a fait Rabbeinu, qui est venu dans ce monde pour dévoiler une Torah entièrement nouvelle, comme il dit lui-même, l'endroit d'où j'ai pris la Torah que je vous enseigne, c'est un endroit où personne n'est jamais rentré, un Echal en haut, un palais où personne n'est jamais rentré, et c'est de là-bas qu'il nous fait descendre dans ce monde cette lumière extraordinaire, cette Torah, la Torah de Rabbeinu. Ve'alken et Evrana, et donc il lui dit, fais-moi passer donc le Jourdain, Shesham Ikar et Galut, parce que de l'autre côté du Jourdain, c'est là-bas que se trouve l'essentiel du dévoilement, donc de la providence sur la vie de la foi. Donc Moshe Rabbeinu voulait atteindre ce niveau, c'est-à-dire en quelque sorte, il avait déjà atteint ce niveau, bien sûr, mais il voulait ressentir cette élévation qu'il aurait pu éventuellement recevoir en rentrant en Eretz Israël, puisque là-bas c'est l'endroit du dévoilement. Aval Hashem Yitbarach Amar Lo Rav Lar. Cependant, Akadosh Baruch Hu lui a dit, arrête, ne prie plus, arrête de prier, puisqu'on sait qu'il lui a dit, si tu avais fait encore quelques prières, arrête de prier parce que j'aurais été obligé de te faire rentrer en Eretz Israël. Aval Hashem Yitbarach Amar Lo Rav Lar, qui adayin en azman lazé, parce que le temps n'est pas arrivé. Quel temps? Bien sûr, le temps du dévoilement du Mashiach n'est pas encore arrivé. Donc, le tzaddik ne peut pas encore revenir en Eretz Israël pour dévoiler aux yeux de tous la force du Mashiach. Le temps n'est pas arrivé, en azman lazé, et reinu Hashem, chasdecha, ve yesharecha titen lanu. Car le moment n'est pas encore arrivé. Montre-nous, Éternel, donc ta bonté et ton secours, offre-nous-le. Et il est écrit après, passage suivant, Asher ya'ase kemasecha ou ke gevrotecha, comme on l'a dit, dans le ciel, pour imiter tes œuvres et tes merveilles. Qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles? Donc, Bechol Parashat Devarim Osek Moshe Rabbeinu le'a'ir ada'at akadosh le'odia godel rachmanut. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, le travail du tzaddik dans ce monde. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sans arrêt s'occuper d'essayer de dévoiler et de révéler la compréhension, une compréhension qui va donc faire connaître Rachmanout, la compassion de Hachem, que chaque membre du Ham Israël et même du monde entier sache que Hachem, il est appelé Av HaRachaman, le Père miséricordieux, c'est lui, même si c'est difficile certaines fois à comprendre, c'est toujours de la miséricorde. Et chaque fois que on pense que ce n'est pas de la miséricorde, c'est simplement parce que nous devons changer le kéli qui reçoit la lumière, doit être changé. Donc nous devons changer pour recevoir cette miséricorde, que ce feu qui descend du ciel vienne nous réchauffer et pas nous brûler. C'est ça la différence. Quand il réchauffe, ça veut dire que le kéli est prêt,
et donc il reçoit ça comme la miséricorde. Si le kéli, c'est-à-dire si notre travail n'est pas suffisamment évolué, à ce moment-là, ça peut se transformer en dîne, mais à l'origine, c'est tout de la miséricorde. Shalachem itbarar al Israël leolam, af al pi she'asu ma she'asu, et bien que le peuple d'Israël a fauté tellement dans le désert, on pourrait croire que sa miséricorde s'est tarie, puisque le peuple a fauté, il n'y a plus de miséricorde. Et bien que le peuple ait fauté, a fait ce qu'il a fait, af al pi ken adayin Hashem imahem. Et malgré tout, toutes ces fautes, Hachem est toujours avec eux, toujours avec eux. Et il dit, ou, mechaskam bazeh ve'omer lahem lo tiraoum. Et il les renforce, dans ce sens, en leur disant, ne craignez point, n'ayez pas peur de vos ennemis, malgré ce qui est arrivé. Je suis le Père miséricordieux, je pardonne vos fautes, et surtout n'ayez pas peur. C'est-à-dire, comme nous dira Beno, il faut chercher constamment les points positifs dans nous, dans les autres et dans le monde, et toujours avancer à partir des points positifs. Ne jamais désespérer, c'est pas juste un dicton, c'est simplement parce que l'homme qui se rapproche de Rabbeinu rentre en quelque sorte dans une autre situation. Un monde différent. Et plus il va se rapprocher, plus il va rentrer dans un monde différent, parce que Rabbeinu est venu dans ce monde pour nous changer, pour nous aider à changer, puisque nous sommes des dernières générations avant la délivrance, la Géoula, pour faire de nous des gens kshérim, ce qui s'appelle kasher tam ve yachar, c'est-à-dire des gens qui sont des gens simples, mais kshérim, des gens kasher. Ça veut dire quoi kasher? On l'a dit, kasher, c'est de sanctifier les sheba nerot, les 7 éléments qui se trouvent, les 7 lumières du visage. Donc c'est bien sûr les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Et donc c'est ça le travail que Rabbeinu veut nous faire, à devenir des gens kasher, kshérim. C'est quoi quelqu'un de kasher? C'est quelqu'un tout simplement qui ne faute pas. Et c'est pas évident. C'est-à-dire quelqu'un qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui utilise donc ses shevanerot que pour le bien et qui réfléchit sans vouloir être un tzaddik, qui veut simplement être un juif pachout, un juif simple, droit et honnête. Vechen parashat Vaitranan medaber bazeh arbe beinyan elyonim lemata vetartonim lemala. Et donc cette parashat Vaitranan nous parle beaucoup de quoi? De ce sujet de ceux, comme il est écrit, ceux d'en haut sont en bas et ceux d'en bas sont en haut, on va l'expliquer. Shehu Ikaradat, c'est ça l'essentiel de la connaissance. Leda she'ika gadlut Hashem itbarar nidgale al yede à Adam. C'est donc, on va le comprendre, que l'essentiel de la gloire divine se dévoile grâce à l'homme. C'est qu'on a dit, le Kéli. C'est nous qui devons dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, Be'olam Hazeh, Shebazeh Olam Davka, justement dans ce monde. C'est-à-dire que chacun d'entre nous devons dévoiler, comme on l'a dit, en sanctifiant, le premier chef, c'est de sanctifier les Shevanerot, les 7 luminaires. On doit dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, parce que chaque fois qu'une personne, bien sûr, n'est pas dans la voie de Dieu, par exemple, profère un mensonge, c'est clair que au même moment, elle s'éloigne complètement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dévoiler Akadosh Baruch Hu, être quelqu'un de simple, c'est simplement essayer de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu par des méthodes extrêmement simples. Comme on l'a dit, ne regarder que des choses permises, ne pas écouter le lachon hara, la mauvaise langue, ne dire que des paroles de vérité et de Torah, ne pas mentir bien sûr, et le nez c'est le soupir, c'est-à-dire soupirer malheureusement pour chaque faute que nous avons faite et se repentir pour tout ce qui s'est passé. Qui Amelachim, parce que c'est nous qui devons dévoiler,
comme nous dit Rabbeinu. Bien sûr, nous avons besoin d'un maître, d'un guide. C'est ça, Moshe Rabbeinu. C'est le tzaddik Hador, le guide de la génération. Donc celui qui va d'après la Torah du guide de la génération, comme l'a dit Rabbeinu, jusqu'à Mashiach. Donc ça sera uniquement Rabbeinu jusqu'à Mashiach. Celui-là, il va rentrer dans une nouvelle situation qui se rappelle le tikkun. C'est-à-dire qu'il va commencer véritablement à recevoir la réparation de son âme, c'est le tikkun. C'est bien pour ça que Rabbeinu a fait une chose qui n'avait jamais été faite depuis la création du monde. Il a dévoilé le tikkun hakelali, c'est-à-dire que la réparation générale, c'est pas uniquement pour les fautes de l'alliance, mais c'est un tikkun général, c'est une réparation globale pour les âmes du monde entier. C'est donc le tikkun haklali. Il y a beaucoup de gens qui l'ont cherché, beaucoup de grands sages qui l'ont cherché, mais qui ne l'ont pas trouvé. Et Rabbeinu a réussi à dévoiler cette réparation générale, parce que c'est l'homme qui doit réparer, et il doit s'aider de tout ce qu'il peut pour réparer, comme on l'a dit, Vaitranan, les prières. Il doit prier avec le Likutei Halachot tous les jours le Likutei Halachot, qui présente plus de 515 prières, des centaines de prières incroyables, extraordinaires. Donc chacun doit tous les jours prier avec le Likutei Halachot, comme on l'a dit, et faire dans un seder, dans un ordre, toutes les prières du Likutei Halachot et revenir, lat, 3, 4, 5 prières, Maché Yachol, ce qu'on peut, c'est important, très important, c'est comme ça qu'on se répare. Bien sûr, tous les jours, lire le Tikkun Hakelali avec Kavana ou en chantant si on peut, et ça c'est une très très grande réparation. Ki Amalachim, en yodim et Hashem, parce que les anges, eux, ne connaissent pas Hashem, Itbarach. Ve'enem koach kemo hatzadikim, et ils n'ont pas la force des grands tzadikim, les malachim, chez basé olam dans ce monde. Eux, ils ont une mission précise à accomplir, ils accomplissent une mission précise, et ils reviennent quand ils ont fini leur mission. Donc chaque ange accomplit la mission qui lui est donnée. Mais ils ne connaissent pas Hashem comme l'homme peut les connaître. Vezé vaitranan el Hashem. Et c'est ça, j'implorais Akadosh Baruch Hu à cette époque. Ata akiloti la'arot et avdecha et godlecha. Comme dira Moshe Rabbeinu, tu as rendu à ton serviteur, tu m'as montré ta grandeur et ta force. Justement, à l'homme, il a montré, au tzaddik. Le tzaddik a vu le message divin, et a vu la force et la grandeur divine. Asher mi'el bashamayim baretz. Asher ya'aseh kemasecha ou kevorotera. En disant, quelle est la puissance? Qui pourrait, en haut, dans le ciel, comme les anges, qui ne peuvent pas voir cette grandeur, ou Baretz, ou sur la terre, comme nous les hommes, Asher Ya'aseh, qui pourrait faire ce que toi, imiter tes œuvres et tes merveilles, et ta puissance? Qui a malar bechinat el, parce que l'ange correspond à la notion de el, qui nikraim elim, parce que les anges sont des appelés des Elim, qu'on est écrit dans le Zohar, Veze Asher mi el she'em bechinat hamalachim, et donc là il parlait des malachim, bien sûr, des anges. Asher ya'aseh kemasecha kekvotecha, comme on l'a dit, qui pour imiter tes œuvres et tes merveilles. She'en shum malach she'yochal lasot kemasecha kekvotecha davka minir. Parce que, en fait, il n'y a aucun ange qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles. Aval bene Adam, seulement l'homme, comme on l'a dit, à tartonim, c'est-à-dire l'homme est appelé le tartonim, celui qui vit en bas. Il vit en bas dans la terre, sur la terre. Aval bene Adam à tartonim, qui est proche de la terre, She'em darem ata, qui vivent dans ce bas monde, yesh veyesh sheyecholim la'asot kemasecha ou kegvurotera. Cela, pour eux,
ces hommes qui vivent dans la terre, il a le pouvoir de faire une chose incroyable. Le chom lasot que de faire, d'imiter donc et même de faire la asot, qui sera de faire tes actions et de dévoiler et de recevoir ta force chez Emat Tzadikim, et ça c'est les Tzadikim. Les Tzadikim ont le pouvoir pratiquement de créer, en quelque sorte, de créer comme Akadosh Baruch Hu. Ça peut paraître incroyable. Comme par exemple, on peut rappeler le Maharal de Prague, le grand Maharal de Prague, qui a créé le golem. Il a créé un être qui s'appelait le golem. Et cet être-là, comment il a créé, on dit, il était écrit là-bas qu'il a tracé sur le sol une forme humaine, a tourné autour de cette forme plusieurs fois en faisant des formules de Kabbalah, et il a réussi à, en quelque sorte, créer un golem. Donc on voit les grands sadikim, les très grands sadikim ont une force incroyable. La sorte que Masecha ou que Voratecha chez Emat Sadikim, chez Moshlim Baolam, chez Yecholim Livro Olamot. Ils peuvent créer des mondes. Ils gouvernent donc dans les mondes, dans ce monde et dans les mondes, et peuvent créer des mondes que Moshe Amrou, Rachamim Zal, comme les sages ont enseigné, bien sûr dans le Zohar, sur le Pasuk, Al-Pasuk, Velemor, les Tzion Ami Ata, pour annoncer à Tzion, tu es mon peuple, Ami Ata, Al-Tikra Ami, ne lis pas Ami, c'est-à-dire mon peuple, et là, Imi, mais plutôt avec moi, Imi avec moi. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit aux tzadikim, vous êtes avec moi en quelque sorte dans l'œuvre de la création, si on peut s'exprimer ainsi. Ma ana avdi shamayim ve'ara bemilul av ataken. Et donc il est écrit là-bas, c'est que moi Dieu j'ai réalisé le ciel et la terre avec ma parole, et toi aussi le tzaddik, tu en es capable. Une chose assez incroyable de voir la force des tzaddikim, incroyable, comme Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne prie plus, parce que si tu continues à prier, je vais obligé de te faire rentrer en Eretz Israël. Ce n'est pas le moment et ça va chambouler en quelque sorte tous les plans de toutes les choses qui doivent se passer après la rentrée en Eretz Israël. Vechen bemekomot arbe que Moshe Amrou Rabbeinu Zal, et à ce sujet il y a beaucoup d'endroits naturellement dans la Torah, sur le pasuk ki bechol chochmei agoyim. Là-bas sur le pasuk bechol chochmei agoyim mais en kamocha aval beIsraël yesh kamocha, c'est-à-dire dans les sages des nations, ils n'ont pas atteint ce niveau, les sages des nations n'ont pas atteint ce niveau, mais par contre Israël peut atteindre ce niveau. Ve'alken ani mevakesh afrana ve'era et haaretz. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu prie à Akadosh Baruch Hu, il lui dit, laisse-moi traverser le Jourdain et contempler cette terre merveilleuse. Chez où la vol Eretz Israël, qui shamika klalut haolamot, parce qu'il savait que là-bas, en Eretz Israël, se concentre le principe directeur des mondes, le klalut haolamot. Vesham roim ikar Gedolat Israël bevet Hamikdash, et on voit là-bas, au Bet Hamikdash, au temple, la grandeur du peuple d'Israël, avec les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim, avec les chants, tous les miracles qu'il y avait dans le Bet Hamikdash. Ve'irve tfilot, arbe, meod adze, et justement, il a beaucoup prié comme on doit le faire, c'est-à-dire que bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous qui commençons à prier, dès le moment où on ne reçoit pas une réponse, en quelque sorte des allusions
des allusions, comme le dit Rabbeinu, des allusions dans notre vie quotidienne, on arrête de prier, on dit, bon, cette chose-là n'est pas agréée par Hachem, ou j'ai pas suffisamment de force pour prier. Non, il faut continuer à prier, On ne doit pas prier pour recevoir, on doit prier pour se relier. Donc on doit continuer à prier, indépendamment de la chose qu'on demande. Les Herbe, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, 515 prières, betfilot arbe meod alze ve'af al piken lo pa'al bakashato ad she'amar lo Hashem itbarach rav lar al tosif davar. Et malgré tout, vous voyez qu'il n'a pas obtenu ce qu'il a demandé, jusqu'à ce que Hashem lui dise assez, ne rajoute plus de prière. Sheu bechinat sayag la chokhma. Et pourquoi? Il lui a dit, n'en rajoute pas en quelque sorte. Ça correspond à la limite, en quelque sorte, de la connaissance, de la sagesse. Sayag la chokhma, c'est quoi? Shtika, c'est de se taire. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est au-dessus de la chokhma, au-dessus de la connaissance, et ce niveau, c'est justement de s'annuler, de se taire. De ne pas penser que l'homme cherche toute sa vie, court après la connaissance, parce qu'il n'arrivera nulle part. Il faut bien sûr étudier, mais s'il n'y a que l'étude, ça ne mène à rien. Il faut mêler la connaissance à la prière, il faut des doutes, et comprendre que la connaissance, c'est aussi la vie de tous les jours. Au nigun, à la chanson, au chant et à la danse, il y a beaucoup de choses qui mènent à la connaissance. C'est pas uniquement l'étude. Et là, c'est le silence. Et Akadosh Baruch Hu lui a donc dévoilé qu'après tout ce que Moshe Rabbeinu a pu comprendre, que aucun ange au monde ne peut atteindre le niveau qu'il a atteint. Afal piken adain yesh makifim gvoim kolkar shei efshar lehasigam. Il lui a donc enseigné qu'il y a encore des niveaux, des makifim, c'est-à-dire des niveaux entourants, des auras de lumière, encore des niveaux, kolkar shei efshar lehasigam, qu'il est impossible d'atteindre dans ce monde. Bechinato ou Mouchar Listalek, et que le seul moyen d'atteindre ces lumières enveloppantes qui sont d'un niveau extrêmement élevé, c'est uniquement de partir en quelque sorte de ce monde. On ne peut pas les atteindre du vivant. Et c'est ce que lui a dit Akadosh Baruch Hu. Tu vas maintenant atteindre, après ta mort, en quelque sorte, parce que le tzadikim ne meurt pas, on le sait, après ta mort, ce niveau-là des makifim, de la lumière englobante, qui est d'un niveau extrêmement élevé qu'il est impossible d'atteindre dans ce monde-ci. Ubekoarze davka yair be talmido Yoshua. Et justement, comment Moshe Rabbeinu a pu continuer son travail dans ce monde? Et c'est ce que lui a dit Akadosh Baruch Hu, tu vas justement faire passer maintenant la connaissance à ton serviteur, celui qui va te continuer ton travail, c'est donc Yehoshua, la notion de disciple. Le disciple, donc toujours le tzaddik qui amène une lumière extrêmement puissante dans ce monde, a un disciple qui va continuer son travail, qui va continuer ses écrits, comme l'a fait Rabbi Nathan Akadosh pour Rabbeinu. Et c'est uniquement comme ça que cette connaissance d'un niveau extrêmement élevé peut descendre dans le monde vers nous les gens simples, pour que nous puissions les appréhender, et même après que le disciple ait transformé en quelque sorte et passé toute cette connaissance, il nous est encore même très difficile de la comprendre. Donc
c'est à partir de là que lui-même va pouvoir continuer à faire descendre cette lumière dans le monde, que Akadosh Baruch Hu remplit tous les mondes, Ad Yoshua Talmido ou Davka Ernisem l'Eretz Israël. Et donc c'est lui qui a continué le travail du tzaddik, et c'est lui qui a fait rentrer les bénis Israël en Eretz Israël, grâce à la chokhma du tzaddik. Bekocho ou be'asmo, I eshalo l'Erknos Eretz Israël. Parce que, bien sûr, Moshe Rabbeinu n'ayant pas pu rentrer, il a donc fait en quelque sorte cette passation de pouvoir pour faire rentrer les Bnei Israël en Israël. Et mais il est bien sûr que ce n'est qu'uniquement par la force de Moshe Rabbeinu que nous sommes rentrés en Eretz Israël. Yoshua, c'est le disciple, celui qui va continuer le travail du maître. שכל זהו בחינת נוראות נפלאות הדעת הנעל שהשם יתברך עושה נפלאות גדולות וחסידים רבים. Et tout cela, bien sûr, correspond à des niveaux très élevés qu'il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre, même si nous n'arrivons pas du tout à comprendre le niveau du tzaddik, c'est bien clair que nous ne le comprenons pas du tout, nous ne savons pas du tout son niveau, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, même en essayant d'approfondir beaucoup ses écrits, mais grâce à son disciple, nous avons plus de chances de se rapprocher du tzaddik et de sa Torah. Mais c'est kol zeu bechilad noraot niflaot, et tout ça, ce sont des aspects extrêmement extraordinaires, à date de la connaissance anahal, Hashem Yitbarach oseh niflaot, et que Hashem Yitbarach réalise des grands prodiges et multiplie bien sûr ses bontés. Bishvil Odia l'Ebnei Adam, tout ça pour faire comprendre, pour publier aux yeux du monde, Geborotav Leodia Lechol Dachemata Ki Melo Kolaret Sebodo, donc pour faire savoir que sa gloire remplit toute la terre, et donc c'est le travail du tzaddik et de son disciple de nous rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Vechen choser imahem kol seder matan Torah, et c'est pour cela que dans cette paracha on revient sur tout le récit du don de la Torah. Shakol haya bishvil le ha'ir ze adarat hakadosh baolam. Tout cela c'est pour nous faire comprendre, nous éclairer de cette connaissance élevée qu'est Moshe Katusha, comme il est écrit là-bas. La da'at ki Hashem ou Elokim, de savoir que Hakadosh Baruch Hu, donc, Hashem ou Elokim, c'est-à-dire que le Hashem, le Yud Kevavke, qui est transcendant dans les cieux, qui est l'infini, se dévoile aussi dans le fini, dans le Elokim, c'est-à-dire dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veut nous expliquer Rabbeinu ici, c'est qu'il n'y a pas de nature. La nature n'existe pas. Même la nature, ce qu'on appelle la nature, c'est un dévoilement divin qui s'appelle Elohim, mais en fait, la nature va aussi d'après la Hashgacha. C'est-à-dire que, comme l'enseigne Rabbeinu, les gens qui vont d'après la nature des choses, ce qu'on appelle les scientifiques, si le scientifique n'a pas la conscience dans la science, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est, je crois, Descartes qui l'a dit. C'est-à-dire que il faut absolument que la nature soit elle-même à un niveau de Elohim, c'est-à-dire un niveau divin. Élever la nature au niveau divin, en od milvado, et de savoir qu'il n'y a rien en dehors de Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ce n'est que Hakadosh Baruch Hu, vechen oler ou mevaer, bechol seder ze, que Moshe Katuv, et donc la paracha continue et nous enseigne que Moshe Rabbeinu a reçu donc au milieu du feu, au milieu des tonnerres et des étourdissements de la nature, justement, de cet aspect naturel, a reçu la Torah. Shekol ze iskir otam vechazar imahem, et donc ce sefer devarim, c'est une chazar, on revient
c'est une récapitulation chez Iskiru Godel Koroshel à Adam Shebazé Olam. C'est donc pour nous enseigner la puissance de l'homme de Moshe Rabbeinu, du tzaddik, jusqu'où il peut parler panim el panim à Kadosh Baruch Hu, ce que les anges ne pouvaient pas faire. Chez Achol Iskot Ledaber im Hashem, panim el panim. Une chose assez incroyable, Ma she'en hamalar zokre, que les anges eux-mêmes ne peuvent pas réaliser, l'echar shezeu bechinat, et c'est ça qu'on appelle elionim les mata, vetartonim les mala, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ceux d'en haut sont en bas, c'est-à-dire que les anges sont plus bas que l'homme, et ceux d'en bas, c'est-à-dire les hommes, peuvent atteindre les cieux. Shabbat Shalom, Umevorah à tous.